Les lèvres du milliardaire devenaient bleues, et tout le monde restait là, à le regarder mourir. Katrina laissa tomber sa serpillière. Le manche heurta le sol en marbre de la salle de réunion dans un fracas métallique, mais personne ne la regarda. 7 hommes en costume coûteux fixaient leur patron, étendus sans vie sur le sol, immobiles comme des statues. L'un pleurait. Un autre criait dans son téléphone, les mains tremblantes. Michael Owen, le plus jeune milliardaire d'Afrique de l'Ouest, ne respirait plus. Et Katrina, la femme de ménage invisible que personne ne remarquait jamais, était la seule à bouger. Elle écarta les cadres supérieurs et tomba à genoux près de lui. Son cœur battait si fort qu'elle pouvait l'entendre résonner dans ses oreilles. Elle pressa 2 doigts contre son cou, à la recherche d'un pouls. Rien. Depuis 3 mois, Katrina nettoyait les toilettes de cette tour de verre étincelante. Elle poussait son chariot dans les couloirs pendant que des gens en costumes impeccables parlaient de millions sans jamais poser les yeux sur elle. Elle était un meuble, une ombre, invisible. Mais à cet instant précis, elle était la seule à savoir quoi faire. Son esprit se rappela le cours de premier secours gratuit qu'elle avait suivi au centre communautaire. Elle n'y était allée que parce qu'on distribuait du pain à la fin. La voix de l'instructeur résonna dans sa tête. Quand tout le monde panique, quelqu'un doit agir. Katrina bascula la tête de Michael en arrière, pinça son nez et souffla dans sa bouche. 1 fois, 2 fois. Puis elle entrelaça ses doigts et appuya fort sur sa poitrine. 1, 2, 3, 4. Que fait-elle? S'écria quelqu'un. Écartez-la de Monsieur Owen. Hurla une autre voix. Mais les mains de Katrina ne s'arrêtèrent pas. Elle comptait à voix haute, la sueur coulant sur ses tempes. Ses bras la brûlaient. 15. 20, 30. Elle lui donna encore 2 insufflations. S'il vous plaît, que ça marche. Soudain, la poitrine de Michael se souleva. Il toussa violemment, haletant comme un noyé qu'on ramène à la vie. Ses yeux s'ouvrirent, troubles, confus. Katrina recula, étourdie de soulagement. Il respirait. Elle l'avait fait. Les dirigeants, enfin, s'agitèrent, se précipitant vers lui, criant son nom comme s'il revenait des morts. Les ambulanciers arrivèrent en trombe, vérifiant ses constantes pendant qu'ils le plaçaient sur une civière. Il était faible, mais vivant. Alors qu'il le poussait vers l'ascenseur, Michael croisa le regard de Katrina une fraction de seconde. Elle crut y voir de la gratitude. Peut-être même de l'émerveillement. Puis il disparut. Un homme grand, aux cheveux argentés, se tourna vers elle, le visage tordu de dégoût. « Quel est votre nom ?»« Katrina, monsieur. Je suis femme de ménage. Vous avez mis votre bouche sur Monsieur Owen ?» dit-il comme si elle avait commis un crime. Son estomac se noua. Je lui ai fait du bouche à bouche. Il ne respirait plus, alors j'ai. Nous vérifierons les caméras de sécurité, coupa-t-il d'un ton glacial. Rentrez chez vous. Et ne revenez pas avant qu'on vous contacte. Si ce genre d'injustice te fait bouillir le sang, abonne-toi pour ne pas manquer la suite. Les mains tremblantes, Katrina ramassa son seau et sa serpillière. Elle voulait s'expliquer, leur faire comprendre qu'elle venait de sauver une vie. Mais leurs regards froids, méprisants, comme s'ils voyaient en elle une saleté à éviter, lui serrèrent la gorge. Elle prit le bus bondé qui la ramena dans son quartier pauvre, là où les maisons se serraient les unes contre les autres comme des dents de travers, et où les enfants jouaient au football dans les rues inondées quand il pleuvait. Son petit frère, Elvis, était assis devant leur minuscule chambre, les genoux repliés contre sa poitrine. « Grande sœur Katrina, tu es si tardive. J'ai très faim. » Elle força un sourire et lui caressa la joue. « Laisse-moi nous préparer quelque chose. » Ce soir-là, elle fit du riz et de la sauce avec le peu d'argent qui leur restait. Pendant qu'Elvis parlait de son test de maths, Katrina revivait la scène dans sa tête. Les lèvres bleues, les dirigeants figés, les yeux de Michael qui s'ouvraient. Avait-elle fait quelque chose de mal? Non. Impossible. Elle avait sauvé sa vie. 3 jours passèrent, lents et silencieux. Aucun appel. Le 4e jour, Katrina retourna à la tour de verre, espérant que tout était réglé. Le garde de sécurité lui barra le passage. « Vous ne pouvez pas entrer. »« Mais, je travaille ici. Je nettoie le 20e étage. » Il évita son regard. « Plus maintenant. Le service des ressources humaines dit que vous êtes renvoyé. » Il marqua une pause, avant de conclure froidement. Avec effet immédiat. Le mot la frappa en plein cœur. Pourquoi? Qu'est-ce que j'ai fait?
Quelque chose à propos d'une conduite inappropriée avec Monsieur Owen, répondit le garde en haussant les épaules. Je ne connais pas les détails. Le sol sembla se dérober sous les pieds de Katrina. Le cœur battant à tout rompre, elle chancela jusqu'au bureau des ressources humaines. La femme derrière le comptoir la regarda comme si elle était une ordure. Les images de sécurité vous montrent en train d'embrasser Monsieur Owen alors qu'il était inconscient. C'est une agression. Vous avez de la chance qu'on ne porte pas plainte. Et la voix de Katrina se brisa. Je lui faisais du bouche à bouche. Il ne respirait plus. Je lui ai sauvé la vie. Nous avons pris notre décision, coupa la femme froidement. Elle fit glisser une enveloppe sur le bureau. Voici votre dernier salaire. La sécurité va vous raccompagner. La plupart des gens ne voient la vérité que quand il est trop tard. Abonnez-vous avant de manquer la suite. Katrina voulut crier, hurler, forcer cette femme à regarder toute la vidéo, mais sa voix mourut dans sa gorge. Elle n'était qu'une femme de ménage. Qui croirait sa parole contre celle des riches? Le garde de sécurité l'escorta à travers le hall, comme une criminelle. Les gens murmuraient, montraient du doigt, filmaient avec leur téléphone. À la tombée de la nuit, la rumeur s'était répandue dans tous les groupes de discussion du bâtiment. La femme de ménage qui a profité du milliardaire inconscient. Le téléphone de Katrina se mit à vibrer sans arrêt, saturé de messages de collègues. Certains la croyaient. La plupart, non. Elle effaça tout et éteignit son téléphone. Quand elle rentra chez elle, Elvis vit son visage ravagé par les larmes et comprit immédiatement. Elle lui raconta tout. Ils m'ont renvoyé. Ils pensent que j'ai attaqué Monsieur Owen. Mais tu lui as sauvé la vie, s'écria Elvis, la voix tremblante de colère. Les héros ne se font pas renvoyer. Elvis. Katrina essuya ses yeux. Les héros ne se font pas traiter de menteurs. Les jours suivants avalèrent Katrina tout entière. Elle chercha du travail partout, mais la rumeur s'était déjà propagée plus vite qu'un incendie. Aucune entreprise de nettoyage ne voulait d'elle. Leurs petites économies fondirent. Ils passèrent de 2 repas par jour à un seul, puis à la moitié d'un. Elvis cessa même de demander à manger. Le stress écrasa Katrina comme un poids sur sa poitrine. Les maux de tête devinrent de la fièvre. Puis la fièvre se transforma en quelque chose de plus grave. Un matin, elle ne put plus soulever la tête du matelas trop fin. « Grande sœur Katrina, réveille-toi » cria Elvis en la secouant, la voix tremblante de peur. « S'il te plaît, tu dois te réveiller. » Elle essaya d'ouvrir les yeux, mais la pièce tournait violemment autour d'elle. « Je vais bien, juste fatiguée, » murmura-t-elle. Mais elle n'allait pas bien. Alors que l'obscurité l'engloutissait, Katrina se demanda si sauver Michael Owen n'avait pas été la pire erreur de sa vie. Ce qu'elle ignore, c'est que la vérité est sur le point d'éclater. Abonnez-vous pour ne pas manquer le moment où tout sera révélé. Peut-être que la gentillesse ne fonctionne que pour ceux qui peuvent se le permettre. Michael Owen, lui, ne trouvait plus le sommeil. Depuis 3 semaines, il était revenu au travail, signant des contrats, assistant à des réunions, comme si rien ne s'était passé. Mais chaque nuit, le même cauchemar le réveillait. Il se noyait dans les ténèbres, incapable de respirer, jusqu'à ce qu'une voix inconnue le tire de là, le ramène à la vie. Les médecins avaient dit qu'il avait fait un arrêt cardiaque brutal, 1 cas sur 1 million pour quelqu'un de son âge. Ils avaient ajouté que quelqu'un lui avait fait un massage cardiaque avant l'arrivée des secours. Quelqu'un lui avait sauvé la vie. Mais chaque fois qu'il demandait à ses collaborateurs qui c'était, il obtenait la même réponse. « C'est réglé, monsieur. Ne vous en faites pas. Ne vous en faites pas. » Quelqu'un lui avait rendu la vie, et on lui demandait de ne pas s'en soucier. Ce soir-là, Michael était assis seul dans le bureau de son Penthouse, regardant les lumières de la ville en contrebas. Quelque chose n'allait pas. Pourquoi personne ne voulait lui dire le nom de la femme de ménage? Pourquoi tout changeait de sujet dès qu'il évoquait l'incident? Il prit son téléphone et appela son chef de la sécurité. « Je veux voir les images de la salle de réunion. La nuit où je me suis effondré. »« Ce n'est pas nécessaire, monsieur. Nous avons déjà. Envoyez-les-moi par email. Maintenant. » Quand des gens puissants cachent la vérité, quelqu'un finit toujours par en payer le prix. 10 minutes plus tard, le fichier vidéo apparut dans sa boîte de réception. Michael cliqua sur play. La vidéo montrait Michael debout au bout de la table de conférence, en pleine phrase, quand soudain sa main se porta à sa poitrine. Son visage se tordit de douleur. Puis il s'effondra au sol comme une marionnette dont les fils avaient été coupés. Ses cadres l'entouraient, criaient, paniquaient,
ne faisant absolument rien d'utile. Puis la porte de la salle de réunion s'ouvrit. Une jeune femme en uniforme de nettoyage entra. Elle n'hésita pas. Elle ne resta pas figée comme les autres. Elle tomba à genoux à côté de lui et commença immédiatement le massage cardiaque. Michael se pencha sur l'écran. Ses mouvements étaient précis, désespérés, déterminés. Elle insufflait la vie dans ses poumons, pressait sa poitrine de toutes ses forces. Son visage était crispé par la concentration, des larmes coulant sur ses joues. Elle ne l'agressait pas. Elle luttait contre la mort elle-même pour le maintenir en vie. Et elle gagna. Quand sa poitrine se souleva enfin et qu'il aspira de l'air, la femme recula, épuisée mais soulagée. Pendant un instant, leurs yeux se croisèrent à l'écran. Puis ses cadres se ruèrent autour de lui et elle disparut dans l'arrière-plan. Les poings de Michael se serrèrent. Qui était-elle? Où est-elle maintenant? Il fit avancer la vidéo. Son sang se glaça lorsqu'il vit ce qui se passa après le départ des ambulanciers. Son directeur financier aux cheveux argentés, Edmund, attrapa la femme brusquement par le bras. « Quel est votre nom ?»« Katrina, monsieur. Je suis femme de ménage. Vous avez mis votre bouche sur monsieur Owen. » Michael regarda son propre employé traiter cette héroïne comme une criminelle. La colère brûlait dans sa poitrine. Il fit défiler la vidéo du lendemain, filmée par les caméras du hall. Là, encore une fois, c'était Katrina, escortée hors du bâtiment par la sécurité comme si elle avait volé quelque chose. Michael claqua son ordinateur portable et attrapa son téléphone. « Edmund, viens immédiatement dans mon bureau. » 15 minutes plus tard, son directeur financier se tenait devant son bureau, l'air nerveux. « Monsieur, il est presque minuit. Quelque chose ne va pas? Parle-moi de la femme de ménage qui m'a sauvé la vie. » Le visage d'Edmund devint pâle. « Monsieur, nous avons géré cette situation de manière appropriée. Elle a violé le protocole, en violant le protocole. » La voix de Michael était dangereusement basse. « Elle m'a sauvé la vie pendant que vous, tous, restiez là, comme des décorations. Où est-elle maintenant? Nous avons mis fin à son contrat. L'image aurait été mauvaise, monsieur. Si l'on savait qu'une femme de ménage vous a touché alors que vous étiez inconscient. Sortez, monsieur. Sortez de mon bureau avant que j'oublie que vous travaillez pour moi depuis 10 ans. Les personnes les plus proches de vous ne sont pas toujours de votre côté. Abonnez-vous pour ne jamais manquer la vérité. » Edmund s'éloigna rapidement. Michael appela immédiatement son assistant personnel. « Je dois retrouver quelqu'un. Elle s'appelle Katrina. Elle travaillait comme femme de ménage ici il y a 3 semaines. Découvrez où elle habite. Renseignez-vous sur tout. » Il fallut 2 jours. Quand son assistant lui donna enfin l'adresse, l'estomac de Michael se noua. Un des quartiers les plus pauvres de la ville. La femme qui lui avait sauvé la vie vivait dans la misère pendant qu'il dormait dans son pentouse. Il n'envoya pas de chauffeur. Il y alla lui-même. Le quartier était un monde à part, loin de ses tours de verre et de ses voitures de luxe, ruelles étroites, bâtiments en ruine, enfants jouant dans l'eau sale. Les gens regardaient sa Mercedes comme si elle était tombée du ciel. Michael trouva l'adresse, une petite pièce dans un ensemble où 6 familles partageaient une seule salle de bain. Il frappa à la porte en bois. Un jeune garçon ouvrit. Ses yeux s'écarquillèrent. « Vous êtes Michael Owen à la télé? Je cherche Katrina. Est-ce qu'elle habite ici ?» Le visage du garçon se plissa. « Elle est à l'intérieur, mais elle est très malade. Elle ne se réveille pas. » Le cœur de Michael s'arrêta. « Quoi? Elle ne se réveille pas? Cela fait des jours qu'elle est alitée. Je ne sais plus quoi faire. J'ai utilisé tout notre argent pour acheter des médicaments, mais ça ne marche pas. Je crois qu'elle va mourir. » Michael poussa le garçon pour entrer dans la petite pièce. Elle était à peine plus grande que son dressing. Dans un coin, sur un maigre matelas par terre, gisait Katrina. Elle ne ressemblait en rien à la femme forte de la vidéo. Son visage était émacié, sa peau brûlante de fièvre. Sa respiration était faible et laborieuse. « Depuis combien de temps est-elle comme ça ?» demanda Michael. « 5 jours, répondit le garçon en essuyant ses larmes. Ça a commencé après qu'elle ait été renvoyée. Elle n'a pas trouvé de travail. Nous n'avions plus de nourriture. Elle est devenue tellement stressée et triste qu'elle s'est effondrée. » La culpabilité s'abattit sur Michael comme une vague. Alors qu'il allait à des dîners luxueux et signait des contrats de millions, la femme qui lui avait sauvé la vie souffrait et mourait de faim à cause de la cruauté de ses employés, parce qu'ils n'avaient pas posé les bonnes questions.
Parfois, ceux qui nous sauvent ont eux aussi besoin d'être sauvés. Abonnez-vous pour ne pas manquer la suite. Appelez une ambulance, ordonna Michael en sortant son téléphone. Nous n'avons pas les moyens. Je paierai tout. Appelez-les maintenant. 20 minutes plus tard, des ambulanciers emportaient Katrina sur une civière. Les voisins se rassemblaient, chuchotant et pointant du doigt. Michael ne la quitta pas. Il monta avec elle dans l'ambulance, tenant sa main brûlante. « Tu m'as sauvé la vie », murmura-t-il. « Maintenant, laisse-moi sauver la tienne. » À l'hôpital privé, les meilleurs médecins l'examinèrent. Malnutrition sévère, épuisement, maladie causée par le stress. Ils la placèrent sous perfusion et médicaments. Au fil des 12 heures suivantes, sa couleur revint peu à peu. Michael ne quitta jamais son chevet. Quand les yeux de Katrina s'ouvrirent enfin, elle fixa le plafond blanc, confuse. « Ce n'est pas ma chambre. Où est Elvis ?» Elle tourna la tête et haleta. Michael Owen était assis sur une chaise à côté de son lit, épuisé et inquiet. « Tu es réveillé. » Un soulagement inonda son visage. « Dieu merci. Que fais-tu ici ?» demanda-t-elle, la voix tremblante. « J'ai regardé les images de sécurité. Tout. Je sais ce que tu as fait pour moi. Je sais ce qu'ils t'ont fait. Et je suis tellement désolée. » Les larmes emplirent les yeux de Katrina. « Tu me crois ? Je ne me contente pas de te croire. Je sais que tu m'as sauvé la vie alors que tout le monde était figé. Tu es la personne la plus courageuse que j'ai jamais rencontrée. » Il se pencha vers elle. « Et je vais réparer ça. Je te le promets. Mon frère, où est Elvis ? Il est dans la salle d'attente. Je vais le faire entrer. » Michael se leva, puis fit une pause. « Katrina, tu n'as plus rien à craindre. Ni pour l'argent, ni pour le logement, jamais plus. » Durant la semaine suivante, Michael tint sa parole. Il installa Katrina et Elvis dans un bel appartement, dans un quartier sûr. Il paya les frais scolaires d'Elvis pour les 10 prochaines années. Il donna un emploi à Katrina, non pas comme femme de ménage, mais comme directrice de son nouveau programme de bien-être pour employés. Mais plus encore, quelque chose que ni l'un ni l'autre n'avait prévu commença à se développer. Michael rendait visite à Katrina chaque jour pendant sa convalescence. Il parlait pendant des heures. Il découvrait ses rêves de devenir infirmière. Elle découvrait sa solitude au sommet. Il riait. Il partageait des histoires. Ils se virent. Vraiment se virent, d'une manière que ni l'un ni l'autre n'avait connue auparavant. Les plus belles histoires d'amour commencent quand quelqu'un voit votre cœur, pas votre statut. Abonnez-vous pour rester avec nous. 1 mois après qu'elle lui eut sauvé la vie, Michael emmena Katrina dîner dans le meilleur restaurant de la ville. Elle portait une robe qu'il lui avait achetée, bien qu'elle ait protesté en disant qu'elle ne voulait pas l'accepter. « Je dois te dire quelque chose, » dit Michael, sa main traversant la table pour tenir la sienne. « Quand tu m'as sauvé la vie, tu ne m'as pas seulement ramené de la mort. Tu m'as réveillé. J'avais vécu dans un monde de chiffres et de contrats, entouré de gens qui ne se souciaient que de mon argent. Mais toi, tu as tout risqué, sans rien attendre, et tu m'as offert une seconde chance. » Le cœur de Katrina battait à tout rompre. « Michael, je suis tombée amoureuse de toi, » dit-elle. « Pas parce que tu m'as sauvé la vie, mais pour ce que tu es, ton courage, ta gentillesse, la façon dont tu t'es battu pour moi alors que personne d'autre ne le ferait. » Ses yeux étaient intenses et sincères. « Je sais que je ne te mérite pas, mais je demande quand même. Me donneras-tu une chance ?» Des larmes roulèrent sur les joues de Katrina. Il y a 1 mois, elle était invisible, sans valeur, accusée et abandonnée. Maintenant, l'homme dont elle avait sauvé la vie lui disait qu'elle avait changé sa vie pour toujours. « Oui, » murmura-t-elle. « Oui, je veux. » 6 mois plus tard, Katrina s'inscrivit en école d'infirmière, un rêve qu'elle nourrissait depuis l'enfance mais qu'elle n'avait jamais pu se permettre. Michael paya tout et célébra chaque examen qu'elle réussissait comme s'il s'agissait de sa propre réussite. 1 an plus tard, ils se marièrent lors d'une cérémonie qui fit la une de tous les journaux. Mais Katrina insista sur une chose. La moitié des invités devaient venir de son ancien quartier, ses anciens voisins, ceux qui étaient restés à ses côtés quand elle n'avait rien, car elle n'oublia jamais d'où elle venait. Et Michael n'oublia jamais que la femme qui avait sauvé sa vie lui avait offert quelque chose de bien plus précieux que le souffle. Elle lui avait donné une raison de vivre. Le véritable amour ne se soucie ni des titres ni des comptes en banque. Il voit le cœur. Si cette histoire vous a touché, abonnez-vous pour ne jamais manquer une autre histoire comme celle-ci. Et commentez ci-dessous.
Croyez-vous à un amour qui traverse toutes les frontières? Auriez-vous sauvé cette personne ou seriez-vous parti? Dites-nous d'où vous regardez. Merci d'avoir regardé. Laissez un cœur si vous avez aimé l'histoire.